L'incontinence urinaire est la perte involontaire d'urine. Beaucoup de personnes ont ce problème. Nous en parlons aujourd'hui avec le professeur Yobi Alexis Sawadgo, gynécologue obstétricien au CHU de Bogotogo. Professeur, c'est quoi l'incontinence urinaire? Comme vous l'avez dit en introduction, l'incontinence urinaire, c'est effectivement la perte involontaire non contrôlable des urines par l'urètre. L'urètre, c'est l'orifice par lequel les urines sortent. Pourquoi les fuites urinaires surviennent-elles? De façon physiologique, pour expliquer les fuites, il y a deux aspects. La cause, c'est que il y a deux éléments essentiels. Au niveau de l'urètre, surtout chez la femme, il y a des muscles qui maintiennent la vessie et avec l'urètre, c'est-à-dire le conduit par lequel les urines sortent. Et souvent, par la faiblesse de ces muscles-là, ça ne permet plus de contenir souvent ce conduit-là, ce qui fait que ça peut couler. Le deuxième élément, c'est que ce conduit-là, à la fin, a un mécanisme qui le ferme, qu'on appelle des valves. Souvent aussi, s'il y a une faiblesse de ces valves-là, qui ne le ferme plus bien, ça peut couler. Donc, voici de façon physiologique ce qui explique la perte. Mais il y a des situations qui favorisent cela. Est-ce que l'incontinence urinaire a un retentissement sur la qualité de vie? L'incontinence urinaire a vraiment un retentissement énorme sur la qualité de vie. Parce que du fait que les urines coulent, la personne souvent a tendance à s'isoler. Ou bien elle réduit les activités sociales par crainte que ces accidents d'écoulement ne puissent se survenir. Souvent elle se sent fatiguée aussi parce que du fait de la fuite d'urine, ça perturbe son sommeil. Donc parfois elle est obligée de se lever plusieurs fois dans la nuit pour aller soit se nettoyer, soit changer les couches. Et souvent, ces difficultés aussi sont accentuées surtout, elle a peur d'en parler à son entourage. Donc ça veut dire, ce qui explique l'isolement pour parler aux... Et même souvent pour parler aux médecins, souvent c'est pas évident parce qu'elle a honte souvent de dire, moi j'ai telle situation. Tu vois une femme d'une certaine classe et tu dis qu'elle est obligée de porter des couches parce que des urines qui coulent, souvent c'est pénible. Donc souvent c'est l'isolement et la diminution des activités sociales de façon globale. Et même l'activité professionnelle, ça peut aussi réduire parce que si vous êtes dans certains milieux, c'est difficile souvent d'aller et vous allez sentir des urines, c'est pas souvent aisé. Voilà. Okay. Pourquoi les femmes enceintes urinent-elles beaucoup? Parce qu'au cours de la grossesse, vous voyez, la vessie est collée à l'utérus. Et au cours de la grossesse, le fait que la grossesse se développe au fur et à mesure, donc l'utérus, en augmentant, comprime la vessie, ce qui réduit sa capacité au fur et à mesure. Avec cette compression, ça fait qu'au fur et à mesure que la grossesse évolue, à un certain moment, la compression fait que dès que la compression diminue déjà la capacité de la vessie. Ce qui fait que le peu d'urine qui rentre dedans, c'est comme si la vessie est déjà remplie. C'est quand la vessie est remplie qu'il y a le réflexe qui fait qu'on va aller pisser. Donc quand ça vient, qu'on a l'impression que c'est déjà rempli, on va aller pisser fréquemment. Et d'autre part aussi, chez la femme enceinte, il y a le risque d'infection urinaire. Parce que, comme je dis, le fait que quand elle va pour uriner, elle n'arrive pas à tout vider totalement. Donc, quand il y a des urines qui restent pendant longtemps dans la vessie, ça favorise l'infection urinaire. Parce que dans la vessie aussi, et dans les urines, il y a des germes. Mais le fait d'uriner fréquemment, ils n'ont pas la capacité de se multiplier pour être infectieux. Mais quand ça reste pendant longtemps, maintenant, ça leur permet de se multiplier. Donc, ce qui fait que l'infection urinaire est aussi fréquente au cours de la grossesse. Et quand il y a l'infection urinaire, ça stimule la vessie à faire vider. Parce que l'infection fait et ça devient comme j'avais dit tout à l'heure, une hyperactivité de la vessie. Parce que quand il y a l'infection, ça stimule le muscle là, donc qui se contracte beaucoup. Donc ça amène à aller pisser fréquemment. Donc c'est deux mécanismes. Par compression qui diminue la capacité de la vessie et par l'infection urinaire qui est fréquente, qui sont les facteurs qui favorisent le fait d'aller pisser fréquemment au cours de la grossesse. Merci, professeur. Merci.